Bonjour, je suis Virginie Joctor-Monrosier de la société Optime Expat. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'atelier que j'ai animé le 12 novembre dernier à l'AFCA MAE autour du sujet du retour en France après une expatriation, comment aborder le marché du travail, mais également valoriser son parcours international. Alors dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est de regarder le contexte économique local. Donc vous avez des outils, notamment sur l'APEC avec DataCadre et également sur le Pôle emploi avec l'IMT qui signifie Information sur le marché du travail. Donc ces outils sont des outils statistiques qui vous permettront de regarder quel est le potentiel de votre métier dans la zone où vous rentrez. Ensuite, si vous cherchez un emploi en salariat, il y a une stratégie à mettre en place. La première chose à faire, ça va être de regarder les offres d'emploi, bien entendu. Donc pour ça, il y a différents types de sites, des généralistes, APEC, Pôle emploi, LinkedIn, Indeed, mais également des spécialistes, avec notamment des sujets bien spécifiques, comme Profil Culture pour les métiers de la culture, mais vous avez aussi des sites qui sont spécialisés dans le bâtiment, la santé, la fonction publique, enfin il y a énormément de sites spécialisés où vous avez de l'information et des offres d'emploi dans votre secteur. Donc ça, c'est pour répondre aux offres d'emploi, qui est une partie de la stratégie de retour à l'emploi. Une deuxième chose que vous pouvez faire, c'est regarder quels sont les cabinets de recrutement qui sont importants et intéressants dans votre métier. Donc il y a des cabinets généralistes et des cabinets spécialistes, mais vous pouvez aussi regarder dans les agences d'intérim s'il y a des missions. Donc ça peut être aussi une façon de recommencer à travailler en commençant par une mission intérim, pour vous tester sur le marché et reprendre effectivement le cours de votre vie professionnelle en France. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est aussi d'utiliser les réseaux sociaux professionnels parce que dessus, vous allez pouvoir non seulement repérer des professionnels qui peuvent être intéressants à contacter parce qu'ils sont dans votre réseau, que vous les avez déjà rencontrés professionnellement, mais aussi ça va vous permettre de vous faire repérer par des chasseurs de tête. Donc pour ça, vous pouvez aller sur LinkedIn, sur lequel vous pouvez développer votre page professionnelle, sachant qu'il faut toujours qu'elle soit bien à jour et surtout qu'elle soit adaptée au projet que vous avez. C'est-à-dire qu'il va falloir regarder le métier que vous visez et mettre en face quelles sont les compétences qu'il va falloir valoriser, les mots-clés à utiliser pour pouvoir non seulement être légitime, crédible, mais aussi être repéré quand un cabinet de chasseurs de tête va faire des recherches avec certains mots-clés qui concernent le métier que vous visez. Vous avez aussi Viadeo dans une certaine mesure, qui est un réseau social un petit peu équivalent à LinkedIn, mais qui est français, qui est un petit peu moins utilisé malgré tout. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de développer votre réseau professionnel, parce qu'il y a beaucoup d'offres qu'on ne voit pas, qui sont sur le marché caché. Donc pour ça, vous pouvez recontacter d'anciens collègues, recontacter des fournisseurs, vous remettre en relation avec eux et leur indiquer que vous êtes en recherche et que vous êtes intéressé si effectivement ils entendent parler de possibilités ou alors s'ils peuvent vous coopter. Là, ça sera encore mieux. Donc le réseau pro, le réseau personnel aussi qui peut vous être d'une grande aide. Vous pouvez aussi développer votre réseau en acquérant des nouveaux contacts, en allant dans des salons pro, en allant dans des conférences, en allant dans les salons de l'emploi, mais aussi en participant à des meet-up. Donc ça, c'est une appli que vous pouvez mettre sur votre téléphone qui vous donne accès à des réunions entre professionnels autour de sujets qui peuvent vous intéresser. Là, vous pouvez effectivement rencontrer des nouvelles personnes qui peuvent vous parler d'offres d'emploi non visibles. Et également, vous avez Shaper, qui est une application que vous pouvez avoir sur votre téléphone portable et qui vous permet de rencontrer des professionnels qui sont d'accord pour faire du réseautage. Donc ça, c'est une manière de développer votre employabilité, de développer vos connaissances de professionnels qui peuvent vous donner finalement l'information du marché caché et des offres d'emploi qui ne se voient pas. Ensuite, vous devez aussi penser à vous faire accompagner parce que chercher du travail tout seul, c'est délicat. On s'ennuie assez rapidement. Il y a des difficultés quelquefois à se rendre compte de ce qui marche et ce qui ne marche pas dans notre stratégie ou dans notre manière d'agir. Donc, je vous invite à vraiment vous faire accompagner, soit par des opérateurs comme Pôle emploi, l'APEC, soit par des associations comme l'Avarap ou Force Femmes, ou alors par des opérateurs privés. Par exemple, moi, je fais de l'accompagnement au retour en France avec des actions qui peuvent être financées notamment par le Pôle emploi, mais également par le CPF, donc le compte personnel formation. Donc là, je suis un opérateur en complément qui connaît aussi l'international et l'expatriation. Donc là, vous faire accompagner, le but, c'est vraiment d'avoir un regard croisé, de pouvoir avoir d'autres pistes, de pouvoir améliorer votre manière de chercher du travail. Donc tout ça, ça va être la stratégie de votre recherche d'emploi au retour. Si par contre, vous ne souhaitez pas chercher un emploi salarié, mais que vous voulez développer votre activité indépendante, là, je vous invite à réfléchir déjà dans un premier temps à sous quel statut vous voulez travailler,
auto-entrepreneuriat qui est un statut assez facile à atteindre et rapide, ou alors en portage salarial où là c'est une convention tripartite avec un cabinet de portage qui va vous faciliter administrativement les choses, mais également pourquoi pas créer votre propre entreprise sous forme de URL ou alors de SASU. Donc là je vous invite à aller vous renseigner sur les sites spécifiques, vous trouverez tout sur internet ou alors dans les documents que j'ai pu donner à l'AFCA. Donc ça c'est une manière de créer votre activité, sachant que pareil vous pouvez vous faire accompagner par des structures associatives ou publiques, comme la BGE, qui est une association nationale qui accompagne les créateurs d'entreprises, le Pôle emploi qui peut aussi accompagner les créateurs, et d'autres cabinets qui existent dans ce cadre-là. Ensuite, comment valoriser votre profil international? Donc là, je vous invite à réfléchir en fait en vous mettant à la place de l'entreprise, en vous disant mais qu'est-ce que j'ai développé à l'international qui pourrait intéresser ou être un plus par rapport à une entreprise ou à un métier? Donc vous avez plusieurs choses qui peuvent vous aider à voir quel est finalement l'aspect discriminant positif de votre parcours. Vous avez notamment développé une capacité d'adaptation. Comment la valoriser? Dans quel type de métier? Voilà, la capacité d'adaptation interculturelle notamment. Vous avez certainement appris des langues, ou en tout cas appris à vous adapter à certaines langues, à vivre dans un contexte international. Donc pourquoi pas regarder les métiers dans lesquels c'est un plus? Vous pouvez aussi réfléchir au type de structure ou aux activités dans lesquelles vous pouvez valoriser des activités réalisées à l'international, notamment dans l'associatif, dans l'événementiel, si vous avez également fait preuve d'activité dans la diplomatie. Donc tout ça peut vous amener à réfléchir au secteur métier qui peuvent finalement valoriser ça et non pas le voir comme un frein. Donc là, pareil, je vous invite à aller voir un petit peu plus les documents que j'ai pu donner à l'AFCA, qui peuvent vous donner des idées pour deux secteurs de métiers, alors notamment l'humanitaire, la relocation, il y a beaucoup de secteurs comme ça qui peuvent être intéressants. Enfin, je vous invite à penser à votre CV, à le travailler pour qu'il corresponde au code actuel, notamment par rapport à la forme qu'il doit avoir. Là, vous avez notamment le site Canva qui est sur Internet et qui vous permet gratuitement de développer des CV qui, au niveau de la forme, correspondent aux standards actuels. Ensuite, à réfléchir à la manière dont vous présentez vos activités. Vous avez plusieurs manières, soit par date, où là, on va voir la chronologie de vos expériences. Le risque, c'est qu'on voit un peu trop les trous ou l'incohérence de certains métiers parce que vous n'avez pas forcément toujours exercé des métiers dans le même cadre. Donc là, dans ces cas-là, voilà, vous pouvez aller vers le CV par compétences qui sera peut-être un peu moins troublant, où vous allez pouvoir mettre en valeur essentiellement les métiers qui finalement vous ont permis de développer les compétences qui correspondent à votre projet professionnel de retour en France. Voilà. Donc, pour tout cela, je vous invite à aller voir sur mon site, à aller voir les documents et le site AFCA. Vous avez beaucoup d'informations. Ou alors, si vous voulez que je vous aide à réfléchir à votre retour en France, n'hésitez pas à me contacter sur contact@optime-expat.com.